Alors, nous avons trois intervenants sur des sujets assez différents. Nous allons revenir d'abord à la Bible hébraïque avec la professeure Dorothea Erbele-Kuster de l'Université de Mayence, qu'on a le plaisir d'inviter. Il y a déjà un portable qui sonne, donc heureusement. Bon. Donc je la présente rapidement. Pour les fidèles du colloque de Thomas Romer, elle est déjà venue en 2014 sur la mort. C'est ça. Je vous recommande aussi la lecture de son livre qui a été réédité il y a quelques années. Alors c'est en allemand sur, je vais dire des bêtises, sur la prière dans les psaumes. Oui. Donc voilà, je vous recommande la lecture de ce livre parce que c'est un sujet aussi qui intéresse souvent un plus large public. Voilà, donc elle va nous parler son sang sur lui, entre guillemets, la peine capitale dans la Bible hébraïque. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à la séance intitulée Son sang sur lui, sous-titrée La peine capitale dans la Bible hébraïque. Qu'est-ce que nous entendons par l'expression Son sang sur lui? Tout d'abord, dans cette forme abrégée, elle ne se trouve que dans 2 livres de la Bible hébraïque, à savoir dans le Lévitique et dans Ézéchiel. Mon discours est divisé en 3 parties. D'abord, le concept du sang versé et pourquoi le titre de ma présentation est mal choisi et ne couvre pas la conception vétérotestamentaire. Et deuxièmement, les occurrences de la formule et finalement les concepts mentaux et culturels autour de la formule. Alors, le concept du sang versé, et je continue là où on s'est arrêté avec Lionel Marty ce matin, le thème du verseur du sang. Et de surcroît, j'envisage de soulever la question de la peine capitale mentionnée dans le sous-titre. Il s'agit là d'une expression française signifiant que verser son sang entraîne des conséquences socio-morales et juridiques. Pourtant, il me semble plus juste d'utiliser une expression allemande qui, à mes yeux, correspondant mieux à la conception de l'hébreu, Blutschuld, et qui combine dans un seul mot sang et culpabilité, une idée que l'hébreu aussi peut transmettre dans un seul mot. Ceci met en avant un aspect fondamental, celui de la matérialité liée à la vitalité. N'est-ce pas le sang qui crie vers le ciel après le premier homicide? Alors, au niveau lexicographique, on peut constater que le mot d'âme au singulier signifie sang, tandis qu'au pluriel, plutôt sang versé et son châtiment. La responsabilité du meurtrier est mentionnée dans divers contextes bibliques. Ils disent que le sang versé retombe sur le meurtrier. Et pour comprendre cette phrase, il faut alors d'abord avoir une idée des déclinations mentales et culturelles du sang comme porteur de la vitalité et de la personnalité. Et on est bien préparé par la leçon de Christophe Nihan de ce matin. Alors ce sera une petite répétition pédagogique. C'est ainsi que cette notion de sang comme vitalité et personnalité, c'est ainsi que le décrit une couche littéraire post-exilique de la Bible hébraïque. Ces textes font référence à Nefesh, une notion centrale pour la conception des êtres humains, qui désigne la gorge d'abord, et alors les fonctions, les soifs, le désir, les émotions. Il est utilisé aussi comme pronom pour l'être humain en général, alors la personne ou l'individu. En Lévitique 17, c'est résumé très concisement en se servant d'une équation. La vie est dans le sang est le principe vital des créatures. Et ça, c'est valable aussi pour les
tous les êtres humains et les animaux. Ici, au Lévitique, il est question de la fonction de pouvoir faire absolution par le sang. Pour les Israéliens, quant au Genèse 9, il s'agit d'une prohibition universelle de consommer le sang. Alors déjà hors des codes législatifs, l'histoire primordiale considère cette question du versement du sang. L'interdiction se trouve directement après le déluge. Dieu dit « Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. » Alors en revenant au concept de l'image de Dieu, on souligne la valeur de la vie humaine au-delà du concept du sang versé avec la vitalité. L'objectif alors de ma présentation est d'élaborer cette conception et de montrer que l'acte violent du versement du sang ne peut pas être dissocié de la responsabilité. Et pour éviter des écueils, une clarification s'impose. On classifie cette idée souvent comme vendetta et l'explique comme trait d'une société tribale. Ainsi, les textes vétérotestamentaires sur le sujet font référence aux parentés, au clan, à la maison, à la descendance. Or, dans la plupart de ces cas, ils s'interrogent sur la question de savoir comment réagir au sang versé en développant un système juridique et théologique pour tout d'abord éviter le meurtre et minimaliser le versement violent du sang. Alors, les textes réagissent à la vendette. Les auteurs bibliques des textes tardifs construisent une configuration culturelle très dense autour de l'idée du sang. Et maintenant, les différentes formules qui se trouvent dans la Bible hébraïque. Quand on regarde de plus près, on voit que l'expression « son sang sur lui » se présente sous différentes formes. Les occurrences bibliques peuvent être classifiées à l'aide de 3 catégories. Premièrement, par leur utilisation dans divers genres littéraires, tels que législatif, poétique, narratif. Deuxième, par leur fonction, qui est soit de culpabiliser le vengeur du sang, ou soit de culpabiliser le meurtrier. Et finalement, par la spécification du sang, alors selon qu'il s'agisse le sang de l'assassin ou de l'assassiné. Dans un texte législatif qui discute le meurtre non volontaire, Deutéronome 19, il est question de sang au pluriel sur toi. Dans des contextes narratifs et poétiques et aussi dans les livres prophétiques, nous trouvons la notion son sang sur la tête, sur sa tête. Et parfois, cette formule est élargie avec un verbe qui souligne la matérialité et les conséquences. Alors, Adonai fait revenir son sang sur sa tête, leur sang reviendront sur la tête de Joab. Et un autre verbe, retomber, le roi Salomon, en parlant de son père, utilise une forme équivalente qui associe aussi le sang avec le mal et remplace alors le sang avec mal. Le mal que tu as commis, Dieu fera retomber sur ta tête. Et Deutéronome 22, il faut prendre des précautions pour éviter que le sang retombe sur ta maison. Et un troisième verbe, demander le sang, pour exprimer la punition à la suite du sang versé. L'idée est que l'on peut chercher le sang de l'assassiné ou chez l'assassin ou chez ses proches ou même chez ceux qui n'ont pas averti les victimes. Et ça s'est exprimé avec cette formule « demander le sang ». C'est utilisé hors des contextes législatifs et au fait, c'est souvent Dieu même qui exige de redemander le sang. La formule
de notre titre se trouve du contexte hors du contexte de l'homicide, pour culpabiliser des relations sexuelles comme avec la femme de son père. Et la question de son sang sur lui, mais plus souvent c'est utilisé au pluriel, leur sang sur eux, alors les deux partenaires dans l'acte sexuel, leur sang sur eux. Face à ces observations, il ne s'agit alors guère d'une formule préétablie. Regardons de près encore deux passages narratifs pour illuminer les utilisations divergentes de la formule. D'abord, dans le livre de Josué, chapitre 2, deux espions israéliens instruisent Rahab, qui habite à Jéricho, et eux, ils se tiennent seulement responsables si quelqu'un de la famille est tué dans la maison. Ils disent à Rahab, « Dès lors, quiconque franchira les portes de ta maison pour aller au dehors, son sang retombera sur sa tête. Et nous, en serons innocents. Mais quiconque restera avec toi dans la maison, son sang retombera sur nos têtes. » Alors, ils cessaient de se laver les mains en cas de meurtre hors de la maison. Et ce qui est intéressant aussi, que la formule finalement est utilisée dans deux différentes perspectives. Alors, la première fois pour marquer que l'assassiné est responsable, la seconde pour vraiment décrire l'envers, que celui-ci qui a assassiné l'assassin est responsable. Et encore un deuxième texte narratif, un roi 2, qui traite la formule aussi plusieurs fois, avec des fonctions diverses. David, qui est sur le point de mourir, fait ses dernières recommandations à son fils Salomon. Il dit, « Et toi, tu sais aussi ce que m'a fait Joab, fils de Tserouia, ce qu'il a fait aux deux chefs des armées d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Massa, fils de Yéter, en les tuant, en versant le sang de la guerre en temps de paix. » Alors, après la mort de David, Salomon règle les comptes de son père, c'est-à-dire il commissionne des meurtres. Adonias, son frère aîné, est tué malgré l'intervention de la mère reine Bathséba. Et en ce qui concerne Joab, il faut ôter de dessus Salomon et de dessus la maison de son père le sang que Joab a versé sans cause. Alors on peut ôter le sang des victimes par verser le sang du meurtrier, comme la phrase suivante explique. L'Éternel fera retomber sur sa propre tête le sang qu'il a versé, parce qu'il s'est jeté sur deux hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués avec l'épée. Et mon père David n'en savait rien. Benaïa, qui est chargé de tuer Joab, hésite quand Joab se réfugie à l'autel. Mais Salomon fait un long discours de justification dont je viens de citer et il utilise la formule, encore une fois, pour se décharger, se disculper du sang lui-même et Benaïa. Il dit « Leur sang, alors le sang des victimes de Joab, reviendront sur la tête de Joab et sur la tête de sa descendance pour toujours. » Alors, dans la réaction, Salomon revient 3 fois à cette idée du sang versé, avec des formules variantes et avec des fonctions variées. D'abord, le sang de victime retombe sur le meurtrier et les tue, et par conséquent, le sang versé par le chasseur des têtes retombe sur la personne tuée. Et troisièmement, le sang des victimes qui tache même les générations suivantes est ôté. Alors, qui tache les générations suivantes de la maison des victimes. On trouve plusieurs explications de ce concept-là. On interprète cela souvent comme phrase soit de condamnation
aux formules de malédiction ou comme une manière de clamer son innocence ou même une justification de la commande pour assassiner. Jean-Marc Babu souligne qu'il s'agit d'un contexte de condamnation réelle ou virtuelle et qui se réfère plus ou moins explicitement au jugement de Dieu. Et ça, c'est intéressant, c'est le cas ici aussi. La narration fait ni appel à une loi, ni à une institution juridique qui permet au roi cette fonction. Le roi David fait appel à Dieu et Salomon fait appel à Dieu. L'Éternel fera retomber sur sa propre tête le sang qu'il a versé. Alors c'est Dieu qui rétablit l'ordre et exécute le châtiment qui fait revenir le mal. Je propose de comprendre alors cette idée, le sang retombe sur lui face au concept introduit au début de la matérialité et de son efficacité. Le sang versé n'est pas effaçable et cette matérialité est, je veux dire, cherchée avec les interprétations qu'on a vues théologiques et rituelles. Et ça me mène au troisième partie, les concepts derrière la formule. Alors, le développement des concepts mentaux et des réflexions éthiques dans ce temps tardif que j'appelle ici le temps axial avec Karl Jaspers. Divers textes de la Bible hébraïque développent, comme on a vu, une conception intégrative et nuancée qui relie la personnalité aux conceptions divines, la sphère juridique aux sphères rituelles. Il témoigne de l'accroissement des réflexions sur l'individualité de l'être humain dans ce qu'on classifie comme période axiale. Et je vais illuminer 3 aspects. Le premier aspect, alors dans l'histoire du droit, les aspects juridiques, et vous voyez, les aspects sont mêlés. L'exégèse reconstruit un développement dans la législation qui intègre le droit criminel avec le droit sacral. Les textes présupposent une institution du rachat du sang. Il s'agit d'un institut qui est réglé par différents textes législatifs au Pentateuque, qui sert aussi à la prévention de l'homicide. Et il faut souligner que ces textes parlent de quelqu'un qui rachète le sang. Le Goel Hadam, qui libère du sang, ce qu'on traduit mal par vengeur du sang. Mais en fait, il s'agit d'un acte de restauration. Et la base de cette idée législative, c'est Exode 21. Dans le Code d'Alliance, Exode 21 stipule avec une loi apodictique que l'homicide prémédité devrait être sanctionné par la mise à mort du coupable. En cas d'homicide involontaire, le meurtrier peut s'établir dans une ville refuge à l'abri de la vengeance. La différenciation entre meurtre accidentel et meurtre avec intention, qui le texte fait à la suite, est rendue possible par la fiction que Dieu sera le meurtrier, alors le responsable dans le cas d'un meurtre accidentel. Et il faut voir aussi, c'est réglé aussi au Lévitique 24. Quant au meurtre involontaire, la loi du Deutéronome, chapitre 19, ordonne le bâtissement des villes de refuge ayant pour but d'empêcher l'exécution de la peine capitale. L'argument est
qu'en cas d'un meurtre non intentionnel pour protéger celui qui exécute la peine capitale afin que la responsabilité ne retombe pas sur le vengeur du sang, alors sur celui-ci qui va exécuter la peine capitale. Et finalement, nombre 35 témoigne aussi que ce n'est pas possible d'exécuter la peine capitale. Et mon deuxième aspect, dans l'histoire culturelle, les aspects des rites. La sévérité du versement violent du sang se reflète dans le fait qu'on installe un rituel pour se libérer quand on ne trouve pas le meurtrier, comme c'est réglé dans Deutéronome 21. Et aussi, le Lévitique délibère sur ce thème. Le sang versé exige une purification rituelle qui, de sa part, exige de verser le sang des animaux. Par le sang dispersé rituellement, par le sacrifice, on peut effacer celui qui peut être effacé par une rétribution humaine. Une autre caractéristique est ajoutée dans ce texte juste nommé, nombre 35, le sang versé rend la terre impure. L'auteur construit un concept intrigant, comme Christian Frevel souligne, le sang versé et la question de la culpabilité sont combinés avec une autre notion, la notion de la pureté rituelle. Alors, l'écoulement du sang détruit l'ordre cosmologique, comme c'est déjà aussi souligné ce matin et en Genèse 9. Et la formule abrégée du titre « Son sang sur lui » se trouve hors du contexte du homicide. Alors l'expression n'est pas utilisée dans ce contexte d'un meurtre, mais utilisée pour ou développée pour des autres interdictions sexuelles. Et finalement, il faut aussi mentionner la critique sapientielle de ce concept-là, de l'idée de la vengeance du sang qui se trouve dans les interventions par deux femmes pour interrompre le cercle vicieux. Je vais juste mentionner 2 Samuel 14, la femme de Tekoa, qui est caractérisée comme sage. Elle soumet un cas juridique à David et qui problématise l'institut de la vengeance entre les familles. La tâche du roi est de limiter la violence, d'après elle, et il faut empêcher lui qui rachète le sang à tuer son 2e fils, l'assassin de son autre fils. Elle dit que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. Alors c'est la sagesse pratique et éthique qui ordonne d'arrêter et de quitter ce cercle vicieux de la loi de vengeance. Il s'agit alors d'une compétence sapientielle qui excède l'application d'une loi et pas exercer la norme traditionnelle. Comme conclusion, la peine capitale elle-même alors pose un problème pour les textes, parce que la punition répond soi-même du sang. Les auteurs bibliques ont essayé de confronter ce problème de manière différente. En somme, ils développent des spécifications de l'idée que le sang versé est adjoint avec la responsabilité et la peine capitale. À la lumière de la richesse de significations et fonctions, il serait à mon avis inapproprié de parler d'une formule toute faite. Les auteurs élaborent des concepts rituels de la pureté comme au nombre. À la matérialité du sang, la vitalité humaine et la divinité est associée. Genèse 9 fait référence au concept théologique très singulier de l'imago Dei.
et au concept anthropologique de la vitalité. Alors une accumulation des conceptions. Après la première homicide, un fratricide, le narrateur souligne la gravité du mort avec l'expression « le sang crie vers le ciel » et là le sang est personnalisé. Alors ces textes font preuve que la vendetta, la compensation d'un mort avec un mort n'est pas une solution de manière adéquate. Les textes juridiques comme narratifs parlent des lieux d'asile. Face à ce cercle vicieux, la formule « son sang sur lui » essaie de briser le cercle, au moins de se protéger du sang converse. La peine capitale est tout d'abord née par le respect de la vie. Alors on ne peut pas classifier la formule « son sang sur lui » sans responsabilité comme un concept animiste d'une culture tribale. Par contre, je voulais montrer que les textes législatifs comme des textes narratifs développent des stratégies pour sanctionner et éviter l'assassinat et pour sortir de ce qu'on classifie trop vite vengeance. Et alors, pas mal de textes que j'ai traités font partie d'un développement dans l'histoire du droit de l'Israël ancien et d'une réflexion théologique et culturelle. Ils reflètent ce que Jaspers et la discussion en ce moment classifient période axiale. Comme trait principal de la période axiale, on regarde le surgissement de l'éthique et de la réflexion rationnelle. Le concept que le sang versé est cherché avec le concept moral, culturel, anthropologique, alors fait partie de cet accroissement. Et l'émergence de l'individu, du ressaut social, prend place au milieu et tient compte des relations sociales. Et en même temps, les concepts mentaux du nefesh reflètent alors la cristallisation de l'individualité. La vitalité, la personnalité réside dans le sang, alors on essaie de la protéger par cette formule « son sang sur lui ». Merci.